Bonjour, bonsoir, c'est Sylvestre Bogard, anciennement Bobby Larson et anciennement votre collègue des îles préférées. On va prendre 3 à 5 minutes ensemble pour parler de ma façon d'écrire. Comme je l'ai dit dans l'une des précédentes vidéos, je prends beaucoup de temps pour produire un roman. La raison est simple, je suis exigeant avec moi-même. Mais vraiment, j'écris, je développe, je relis, j'améliore, je corrige, je relis, je réaméliore et je recorrige encore et encore jusqu'à ce que je sois satisfait à 300% de mon récit. C'est horrible, c'est interminable, parfois je me déteste. Et il y a un autre point important, c'est que j'appartiens à cette catégorie d'auteurs qui écrit une histoire sans tout prévoir. Je laisse l'histoire se construire petit à petit en ayant un fil rouge en tête, c'est-à-dire le début, quelques points importants et la fin. C'est tout. Le reste me vient petit à petit, tout seul et le plus souvent hors de mes phases d'écriture. Mon cerveau construit naturellement l'histoire sans que je cherche à le faire parce que l'idée de base me passionne et est viable. D'ailleurs, c'est le fait qu'elle se construise tout seul ainsi qui fait qu'elle est viable. Et c'est ce qui me permet de différencier les projets des simples idées. Bref, j'appartiens à cette catégorie d'auteurs qu'on appelle les jardiniers. Donc maintenant que vous imaginez ça, vous imaginez bien que mes sessions d'écriture sont courtes et que ça me prend autant de temps pour produire une histoire que pour la finaliser. Honnêtement, parfois je me déteste parce que je n'arrête pas de retarder encore et encore la publication de textes parce que je ne suis pas satisfait, parce que je trouve qu'il y a des choses à améliorer, parce que je trouve parfois que je suis nul. Moi aussi j'ai le syndrome de l'imposteur. Bref, j'ai donc 2 catégories d'histoires. Les projets qui vont naturellement être mieux construits, plus fournis et donc vont devenir des romans, et les idées simples qui, elles, ne vont jamais aboutir sur quelque chose de suffisamment fourni et viable pour que je puisse en faire un roman. Après, je le sens, il y a des histoires, sincèrement, au bout d'un moment, si j'arrive à les faire perdurer, malgré le statut de simples idées, vous-même vous allez finir par vous dire que j'aurais pu en faire un roman. Mais bon, comme j'allais le dire, avec mon Patreon, je me suis donné un objectif de production, c'est-à-dire au minimum un roman par année et plusieurs nouvelles qui sortent par période ou saison, ce qui me pousse à donner de l'importance à mes idées simples et à chercher à en faire quelque chose de concret. C'est pour ça que j'en fais des nouvelles. Certaines histoires sont suffisamment riches pour faire l'objet de séries de nouvelles, et donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, si je voulais réellement, je pense que je pourrais en faire des romans, mais bon, je l'ai déjà dit, il n'y a rien qui vient. Il n'y a vraiment rien qui vient, ça reste très terre à terre. C'est le cas par exemple pour Des hommes en or ou Castagne. Et malheureusement, d'autres sont tellement pauvres qu'elles vont juste se retrouver dans un ensemble, c'est-à-dire des recueils de nouvelles. Il n'y aura pas de suite, voilà, ce sera juste un truc qui va rien produire d'autre. Si vous saviez le nombre d'histoires de ce genre que j'ai, si vous écrivez vous aussi, vous savez qu'on a tous une bonne dizaine, une bonne vingtaine, une bonne trentaine d'histoires comme ça, qu'on commence avec l'idée que ça va être quelque chose de génial et qu'au final on constate, ben non, il n'y a rien, c'est pauvre, c'est nul. Bref, donc voilà, vous savez maintenant comment je m'organise et vous pouvez comprendre qu'il y aura potentiellement 3 à 4 collections de livres par année, dont une avec un roman et toutes les autres avec des nouvelles et des recueils de nouvelles. Sur ce, je vous quitte et comme dirait le chef, que la passion vous guide.